C'est février et je vais vous raconter une histoire d'amour chaque jour pendant 28 jours. Jour 19, Sid et Nancy. Peut-on appeler amour une passion qui mène inévitablement à la mort? C'est la question de l'histoire d'aujourd'hui. Nancy était une enfant instable émotionnellement et a été diagnostiquée schizophrène à 15 ans. Elle tentera de se donner la mort et commencera à fumer de la Marie-Jeanne à 17 ans. Elle tombe très vite dans la prostitution et la poudre blanche. Sid Vicious, de son vrai nom, John Simon Ritchie, né de parents divorcés, et sa mère, pour gagner sa vie et l'entretenir, vend de la cannabis, avant de l'abandonner dans la rue à 8 ans. Quand Sid et Nancy se rencontrent en Londres en 1977, Sid est une star du punk à l'âme dévastée et fragile, et Nancy est une groupie américaine héroïnomane. Ils deviennent fortement dépendants l'un de l'autre, alors que leur relation est une catastrophe absolue, marquée par la violence et la drogue. Le monde entier les voit sombrer, mais ils refusent qu'on les sépare, s'enfermant donc dans un cycle de disputes passionnées et de destruction mutuelle. Malheureusement, en 1978, Nancy est retrouvée poignardée dans leur chambre d'hôtel à New York. Sid est arrêté et accusé du meurtre. Mais ce dernier s'étant drogué fortement le jour de l'assassinat, il ne se souvient absolument de rien. 10 jours plus tard, il est relâché sous caution et tente de se donner la mort en se coupant les veines, avant de finalement mourir 2 mois plus tard d'une overdose à force de chagrin. L'histoire de Sid et Nancy n'aura duré que 21 mois et est l'exemple même d'une dépendance pathologique. Leur relation n'est pas faite d'un amour qui construit, c'est un amour qui remplit des vides psychologiques par la douleur et la dépendance. Il est à la fois le remède et le poison. À demain pour une nouvelle histoire et surtout n'oubliez pas, aimez, vivez, aimez.